Le titre de mon message, quand Dieu vous met au large. Quand Dieu vous met au large. Qu'est-ce qui suit quand Dieu vous met au large? Quand Dieu vous met au large, quelle est la suite? Quand Dieu vous met au large, qu'est-ce qui reste? On prospère. On prospère. Quand Dieu vous met au large. Et le Seigneur a mis au large beaucoup de personnes pendant cette semaine. Et il est en train de faire un tournant pour nous mettre encore davantage au large. Alléluia. Genèse 26, 22. Mon message commence au nom de Jésus. Genèse 26, 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays, parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si nous citions le contexte dans lequel ce texte a été écrit, nous voyons que Isaac, qui est concerné ici, c'est l'enfant de la promesse, le résultat de la foi inébranlable de Abraham et de Sarah, son épouse. Dans Romains 4, 18, la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance, en sorte qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, cet homme ne considéra pas qu'il était âgé, il ne considéra pas que son corps était usé, puisque à l'époque, il savait que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants selon les hommes. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Ça, c'est la foi. Et ce matin, toi qui m'écoutes, tu es là en présentiel ou tu m'écoutes sur Internet. Dieu t'a-t-il promis quelque chose? Et voici, cela tarde. Et tu es découragé. Ta foi a commencé à déraper. Tu commences à songer à un plan B. Et tu es découragé. Le Seigneur te rappelle à l'ordre. Il dit, même si ma promesse tarde, attends-la. Si Dieu t'a fait la promesse, il est fidèle. Et ce qu'il promet, il a la capacité de le faire. Maintenant, entre le temps de la promesse et la réalisation, ça se peut qu'il y ait un temps. Mais le Seigneur est toujours fidèle, il le fera au nom de Jésus. Je t'invite ce matin à ne pas faiblir dans la foi. Ne te décourage pas. Prends exemple sur Abraham et ne considère point que ton corps est déjà usé. Ne considère pas que les carottes sont déjà cuites pour toi. Non. Quel que soit, le Seigneur va te donner la victoire au nom de Jésus. Et crois seulement. Parce que le Seigneur a la pleine capacité de te bénir ce matin. Et je prie que tu sois fortifié ce matin dans ta foi au nom de Jésus. Et je proclame que tu donneras gloire parce que le Seigneur t'exaucera. Il accomplira la promesse qu'il a faite sur toi au nom de Jésus. Attends-toi à lui au nom de Jésus. Alors, le premier point que nous voyons, la faveur de Dieu nous met au large. Nous sommes dans le mois de la faveur. Et cette faveur nous met au large. Et nous allons regarder l'exemple de Isaac ce matin. Cet homme que Dieu a appelé. Et Isaac était né au moment où son père avait 100 ans. Et sa mère avait à peu près 90 ans. Isaac signifie en hébreu rire. Et parce que là, vous voyez, un homme de 100 ans là. Alléluia. Une femme de 90 ans là. Abraham appela l'enfant Isaac. Parce que quand Dieu était venu pour faire la promesse, il a dit l'année prochaine, à cette même période, Sarah embrassera son enfant. Elle a ri. Elle dit, moi comme ça là, 90 ans.
si ce n'est pas parce que tu es Dieu là. Et souvent, il y a des choses comme ça qui nous dépassent. Mais le Seigneur a transformé, il a pris acte. Il a dit, l'enfant que tu auras, on va l'appeler rire. Parce que tu as ri, et Abraham l'a appelé rire, pour rappeler la fidélité de Dieu, source de toute véritable joie, et qui est capable de nous faire jouir de grands privilèges. Alléluia. Isaac aimait Dieu. Il s'est consacré à lui. Mais le chemin ne fut pas facile. Bien qu'il soit l'enfant de la promesse, bien que tu sois l'enfant de la promesse, bien que nous soyons les héritiers de la promesse, le chemin n'est pas souvent facile. Il y a des défis, il y a des difficultés. La vie est faite de défis et de difficultés. Il y a des moments où on se demande comment ça se peut. Mais Dieu assure toujours. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu a promis par alliance à Abraham qu'il va le bénir, bénir sa descendance. Et il avait choisi un lieu qu'il a appelé Canaan, le lieu de la promesse. Et il a dit, je te donnerai ce lieu-là. Toute ta descendance, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Et lorsque Dieu a promis cela, quand Dieu promet, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Isaac était l'héritier. Et la promesse de Dieu, le serment que Dieu a fait, c'est un serment inconditionnel. Ça ne dépendait pas des circonstances, ça ne dépendait pas de quelqu'un. Ça dépendait de la seule souveraineté de Dieu. C'est pourquoi ça ne pouvait pas faillir. Isaac était l'héritier de cette promesse, mais Isaac était à l'étroit. Il avait des difficultés. Il a rencontré beaucoup d'opposition. Il a creusé des puits et les ennemis sont venus. Et le propre des choses de ce monde, le propre des hommes et des femmes, c'est de vous provoquer, de vous amener dans des querelles, de vous amener dans des occasions de conflit. La vie dans ce monde, vous allez rencontrer toujours de méchantes personnes. Des personnes qui mettent toujours les bâtons dans vos roues, qui vous empêchent de marcher, qui ne vous aiment pas. C'est le cas de Isaac. Et quand Dieu a commencé à bénir Isaac, cela a suscité la jalousie. Les hommes, les faux, les méchants, ils sont toujours là. Mais Dieu est fidèle et miséricordieux, il ne t'abandonnera jamais. Nous pouvons toujours compter sur sa faveur. Dans Genèse 26, verset 13, on dit, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, on le chasse. Peut-être que tu as été chassé de quelque part, mais ce n'est pas un problème, ne t'en fais pas. Il dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Et même là, quand il est parti s'établir, les bergers de Guérar ont commencé à quereller avec ces bergers. Ils disent, non, pourquoi ce puits-là ne t'appartient pas? Vous savez, Isaac était un nomade. Et pendant ce temps-là, il cherchait un espace pour s'établir. Et partout où il allait, on le chassait. Partout où il allait, il ne réussissait pas. Il était à l'étroit. Peut-être que ce matin, c'est ton cas. Tu es à l'étroit. Partout où tu te tournes, les choses ne marchent pas. Partout où tu vas, les choses sont corsées. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui s'appelle le Dieu qui met au large et qui fait prospérer. Alléluia. Ce Dieu-là est ici ce matin. Ce Seigneur veut te faire prospérer. Mais avant que tu prospères, il faut d'abord qu'il te mette au large. C'est le processus normal de Dieu. Il aimerait bien te faire prospérer. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais il sait que si tu prospères, alors que tu es limité, ça ne marchera pas. Isaac était pressé par ses ennemis. Il a dû quitter cette ville. Il s'est installé à Guérar.
Et Guérar signifie lieu de séjour. Il devait séjourner dans ce lieu-là. Il s'est dit au moins, je vais rester ici, je vais pouvoir séjourner. Malgré cela, ses ennemis l'ont poursuivi, l'ont provoqué. Ils ont cherché des querelles et des disputes. À Guérar, où Isaac s'est établi, il a commencé à creuser des puits. Et creuser des puits, ça signifie simplement l'effort que nous faisons pour accéder aux bénédictions de l'Éternel. Aujourd'hui, ça peut être simplement de se réveiller le matin pour pouvoir adorer le Seigneur un dimanche matin et écouter sa parole. Ça peut être le temps que nous mettons à part dans le jeûne et la prière pour rechercher la face de Dieu, pour que le Seigneur nous parle. Vous êtes en train de creuser un puits et le Seigneur voit vos efforts. Le Seigneur va récompenser vos efforts au nom de Jésus. Comme il a récompensé les efforts d'Isaac, il récompensera tes efforts au nom de Jésus. À Guérar, alors il a creusé des puits. D'abord, il a débouché les puits que son père avait creusés et que les bergers ont bouchés. Et plus encore, il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a débouché les puits, il leur a donné les mêmes noms que le père avait donnés. Et il est allé plus loin. Les bergers de Guérar ont querellé Isaac. Ils ont dit, non, toi tu as creusé ce puits-là, mais l'eau est à nous. Écoutez très bien. Tu as creusé le puits, mais l'eau est à nous. Il y a des situations dans ta vie comme ça. Tu as travaillé, tu as gagné ton argent, mais le diable vient revendiquer. Il dit, tu as travaillé, hein, mais l'argent est à moi. Il crée des situations dans ta vie, de sorte que quand tu mets l'argent dans ta poche, c'est comme s'il y avait un trou, ça sort par là. Tu mets dans le compte, dans ta banque, c'est comme l'argent était aspiré par quelque chose. Pour d'autres, c'est les situations de la famille, la grande famille, des ustensiles qui se cassent, des choses qui se perdent. Et on dit, ah, il y a la grand-mère qui est malade, il faut envoyer de l'argent. Il y a ceci qui est passé, il faut faire ceci. Et l'argent se perd mystérieusement par des choses que le diable amène, des circonstances pour voler tout ce qui nous appartient. Oui, tu as travaillé, mais l'argent est à moi. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que tu ne travailleras plus en vain. Parce que le Dieu qui met au large est avec toi, il te bénit et il conservera, il préservera tes acquis au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais. Et les serviteurs d'Isaac ont creusé ce puits. Il y a eu de la dispute. Ils l'ont appelé Ézek. Dispute, chicane violente. Ce que j'ai aimé dans l'attitude d'Isaac, et je crois que je dois prier, et vous devez prier pour que le Seigneur nous donne à chacun, particulièrement, en tout cas moi, mon désir, c'est d'avoir l'attitude d'Isaac. Dans tout ça, les chicanes, les boucanes, les disputes, tout ce qui s'est passé, Isaac est resté ferme. Il n'a pas répliqué. Ézek, on vient dire non, tu as creusé le puits. Nous-mêmes, nous avons vu que tu creusais le puits. Mais l'eau est à nous. Isaac dit, ok, gardez. Il se déporte. Il creuse un autre puits. Il dit, je m'attends à Dieu. Je m'attends à celui qui peut tout. Je suis le fils de la promesse. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il est toujours fidèle. Il savait compter sur son Dieu. Et il creuse encore un autre puits. Et là encore, les bergers viennent. Ah, il a encore creusé un puits. Non, pourquoi tu l'as fait? Ils se sont opposés. Il y a eu une querelle violente. Les accusations, les luttes.
Et là encore, malgré toutes ces disputes, les chicanes, les luttes, les oppositions, Isaac est resté calme en comptant sur le secours de Dieu. Et la foi d'Isaac regardait aux promesses de Dieu et non aux situations présentes. Souvent, nous sommes tentés de répliquer, tentés de dire non, tentés, moi aussi je veux quelque chose, moi aussi je peux faire quelque chose. Mais le Seigneur veut que nous comprenions que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est souvent dans le silence. Alléluia. Un jour, lorsque nous étions en train de prier et de vouloir acheter cette place, on est venu me dire, il y a d'autres personnes qui sont plus avancées que vous dans le projet. Je pouvais me lever pour commencer à appeler un avocat. Mais j'ai dit non, Seigneur. Dans mon salon, je me rappelle exactement, sur la pôle des ruisseaux, 928, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as fait la promesse, je sais une chose, même si elle tarde, elle ne faillira jamais. J'ai pris une feuille blanche et on m'avait dit, il y a telle personne à Ottawa qui est prêt à financer, telle personne aux États-Unis. J'ai pris tous les noms. Je ne sortais jamais pour chercher des renseignements. On venait me donner les renseignements chez moi. J'ai écrit les noms, j'ai présenté au Seigneur. Dans le calme et la confiance. Il y a des choses, des actes qu'on a posés, je ne peux même pas vous dire, peut-être au conseil restreint, je dis certaines choses. Le Seigneur n'est pas dans le bruit, dans les insultes. Non. D'ailleurs, si toi, ton projet, c'est d'insulter les gens, de chicaner, de roucaner, de je ne sais pas quoi, de boucaner, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Sois calme. Reste calme. Le Seigneur te défend. Je dis, Seigneur, j'ai présenté ça. Une semaine après, les mêmes rapporteurs. Parce qu'ils viennent chez moi pour avoir les informations et ils me donnent des informations. Je suis très malin. J'ai déjà fait la politique. J'étais dans un parti rouge. Les gens ne savent pas. Quand quelqu'un vient pour prendre des renseignements, je suis au courant. Je vais parler de tout, de rien, mais jamais je ne donnerai. Mais ce qu'on m'a appris dans le parti, tu peux donner 10 pour avoir 1. Si le 1 vaut plus que les 9 que tu as donnés. Ça aussi, je connais. Et à cause de cela, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai dit, Seigneur, j'ai crié. Le Seigneur me dit, reste calme. Si tu t'énerves, si tu te mets en colère, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Mais souvent, ça... Il y a comme un moteur diesel qui est là. Et beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils laissent sortir cela. Quand ça vient, quand la colère monte, si Saint-Esprit, brûle la colère, enlève l'oppression. C'est ça votre prière. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit est là. Il parle d'une manière douce et il vous montre que les promesses sont oui et amen.
Et finalement, après avoir été violenté, après avoir échoué, après avoir été à l'étroit, dans Genèse 26, verset 22, enfin, Isaac arrive à un point, il creuse un autre puits. Alléluia. Et là, il n'y a pas eu de querelle. Il attend un jour. Ah, est-ce qu'ils vont venir boucher ça encore? Non. Deuxième jour, non. Troisième jour, non. Isaac dit, yes, je suis dans un lieu de repos. Je l'appellerai Rehoboth, le lieu de la promesse, le quartier général. Ce qui veut dire, Rehoboth veut dire large espace, endroit étendu, là où Dieu nous élargit, étend nos limites, nos possessions. Ne croyez pas, vous avez l'image de la dédicace de l'Église. L'espace que nous avons, c'est en même temps, au niveau spirituel, le symbole de l'espace au niveau spirituel. Ça veut dire que désormais, si ta foi était à 1 mètre, alors désormais ta foi doit au minimum être à 2 mètres. Alléluia. Tu dois progresser. Tu n'es pas fait pour être sur place. Tu n'es pas fait pour demeurer stagnant. Tu n'es pas fait pour demeurer toujours dans le même lot. Tu dois pouvoir t'étendre, 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 t'étendre sur tous les espaces. Tu dois pouvoir triompher au nom de Jésus. Et là, quand Isaac a vu cette eau, l'eau qui sortait de ce puits-là était une eau spéciale. Parce que personne ne la revendiquait. Cette eau appartenait à Isaac. Il n'a pas travaillé en vain. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Seigneur lui a donné Rehoboth. Et il dit, maintenant. Alléluia. Donc ça veut dire qu'avant, hein, mais maintenant, alléluia, dit à quelqu'un maintenant. Dieu m'a mis au large. Je prospère au nom de Jésus. Je prospérerai au nom de Jésus. Sur le plan financier, sur le plan matériel, je prospère. Sur le plan spirituel, je prospère. Sur le plan de la foi, je prospère. Je suis maintenant mis au large. L'Église est mise au large. Et nous prospérerons. Nous marcherons dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Contrairement à ce que les gens croient, la prospérité, ce n'est pas seulement financier. Les gens ont trop mis l'accent sur l'évangile de la prospérité. N'importe quoi. Il y a beaucoup plus que ça. Nous parlons de la prospérité intégrale au nom de Jésus. Et le Seigneur va nous donner de découvrir. Rapidement, nous allons voir comment le Seigneur a élargi Isaac. Prenez cela. Dieu a mis Isaac au large. Comment? Premièrement, en élargissant ses frontières et ses limites physiques. Et Isaac n'avait pas une propriété fixe. Il était un nomade, il allait par là, il se déplaçait, il vivait sous des tentes, tout comme aujourd'hui les itinérants. Écoutez, vous ne pouvez pas être un itinérant et prospérer. Les milliardaires, ce ne sont pas des itinérants. Oui ou non? Dites à Bill Gates, il va vous dire que non, il est installé sur place et il commence à se déporter. Il ouvre une succursale, après il ouvre autre chose, après il investit dans tel domaine, il investit dans tel domaine. Et c'est comme ça qu'on prospère. Si chaque fois, tu dois te lever, tu vends tes affaires, tu vas en Ontario, après, tu vas en ce, après, ça ne va pas. Tu dois rester fixe dans un endroit où tu vas commencer à t'étendre, à prospérer, Alléluia. Et ce lieu est un lieu symbolique pour nous dire, maintenant vous pouvez commencer à vous installer à gauche, à droite. Partout où vous tournerez, vous aurez la victoire.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Isaac, c'est la même chose. Le Seigneur l'a élargi. Et ce matin, tu es comme Isaac, tu es à l'étroit, mais Dieu fera de la place pour toi au nom de Jésus. Par exemple, tu es en location. Tu payes un loyer. Je ne parle pas des personnes qui sont âgées, c'est normal. Dans cette société où les aînés doivent être pris en charge, souvent, avoir une maison, ça devient même quelque chose de pas correct. Je ne parle pas de ces cas-là. Mais je parle de toi, par exemple, tu as 30 ans, tu as 40 ans, et tu as la vie devant toi. Tu es marié, tu es en location. Mais ce que tu payes là, c'est pour le locataire. Tu investis pour quelqu'un. Mais toi-même, pourquoi tu ne deviens pas propriétaire pour que d'autres personnes viennent louer? Est-ce que tu sais que c'est possible pour toi? Alléluia. C'est ça, la prospérité. Ça commence par le renouvellement de notre intelligence. Ça commence par dire Dieu est capable. Ça commence par dire le Seigneur. Je ne dis pas ça pour que tu te lèves demain alors qu'il faut prendre une dette pour pouvoir accomplir ce que le pasteur a dit. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, ne t'amène pas des problèmes. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, lorsque le temps vient où le Seigneur te met vraiment au large, il faut bâtir. C'est ça. Il faut construire. Vous savez que le Seigneur a commencé à bénir cette assemblée. Hein? On a commencé à acheter terrain neuf, on bâtit. Donc, j'ai transmis aux Tountiens. Les Tountiens ont transmis aux Alains. Les Alains vont transmettre à d'autres. D'autres vont transmettre. Et ça va aller. Alléluia. Et il y a beaucoup avant nous qui avaient déjà acheté des maisons. Et le Seigneur continue de bâtir. J'ai mon frère Camara qui est là. Le frère Koné est là. Le frère Patrick. Tous. Et ça a commencé. Les voitures, on ne compte pas. Vous le savez. Il y a eu un moment, chaque semaine, je bénissais au moins une voiture ou deux. Il y a une personne qui venait ici pour le culte et il a pris un taxi. Et je voulais donner l'adresse. Il dit 860 rue du Côté. Ah oui, l'église où il y a les grosses voitures là. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le témoignage même des païens. L'église où il y a les grosses voitures là. Et on a un problème. On a un problème actuellement. Vous savez quel problème? De stationnement. On a un sérieux problème de stationnement. Nos stationnements, ça ne suffit pas. On a acheté 20 places, louées plutôt, 20 places, ça ne suffit pas. Ça, ce sont des bons problèmes. Alléluia. C'est de bons défis. Et le Seigneur fera prospérer son peuple au nom de Jésus. Tu es à la recherche de l'emploi. Tu es à l'étroit. Le Seigneur est celui qui ouvre les portes. Si simplement tu fais confiance à ce Dieu-là, le Dieu qui a mis Isaac au large, il te mettra au large au nom de Jésus. Il te met au large. Tout pouvoir lui appartient. Et il est fidèle. Ce matin, tu souffres à cause de la méchanceté familiale. Les méchantes personnes qui te veulent du mal, qui veulent du mal pour ton travail. Des grandes familles. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer de toutes ces souffrances qui ont été imposées par la méchanceté. Et tu ne seras plus à l'étroit au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La méchanceté des bergers a été tellement dure contre Isaac. Mais le Seigneur l'en a délivré. La deuxième chose dans laquelle Isaac a été mis au large, Dieu l'a mis dans un endroit propice pour prospérer. Il y a des endroits propices pour prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer partout. Non, ce n'est pas possible. Et
Rehoboth est une terre vaste. Isaac, sa famille pouvaient désormais porter du fruit dans la terre promise. Leurs troupeaux se sont multipliés grâce au pâturage, au système d'irrigation qu'ils avaient mis en place. Isaac et sa famille se trouvaient dans un environnement prospère. Et si tu te trouves dans un environnement spirituel prospère, tu vas prospérer. Mais si tu es dans un environnement spirituel qui n'est pas prospère, tu ne peux pas prospérer. Il y a un jeune homme que j'ai reçu dans mon bureau, ça ne fait pas longtemps. Et quand ils sont venus, il avait commencé à fréquenter cette église juste un petit bout. Je pense qu'il est venu 2 ou 3 fois. Et lui-même, il a fait venir beaucoup de personnes. Mais il est resté dehors. Parce qu'il veut faire sa volonté. Et je lui ai dit, il faut faire attention parce que tu peux être juste un poteau indicateur. Est-ce que vous connaissez les poteaux indicateurs? Ceux qui ont des permis de conduire là. Vous venez de Montréal. On dit, il y a une grande plaque qui vous dit, donc, sortie pour Sherbrooke dans les 8 prochaines sorties pour Sherbrooke. Mais ce panneau-là, peut-être qu'il n'a jamais vu Sherbrooke. Il y a des gens qui sont des plaques indicateurs, mais eux-mêmes, ils ne sont pas bénis parce qu'ils ne se rendent pas à la véritable source. Il y a des gens aussi qui sont à la source et qui refusent de boire. On ne peut rien faire pour vous, là. Isaac a creusé le puits a de l'eau, et puis toi tu dis non, moi je ne veux pas de ce puits-là. Je ne veux pas l'eau de ce puits, je veux d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, il y a plein de sources. Pasteur Mathieu a prêché. Après maintenant, on va suivre un pasteur Intel. Parce qu'aux États-Unis, il semble qu'il y a un grand prédicateur. Là, on suit. Après, il y a beaucoup de choses. Écoutez très bien. La Bible dit, contente-toi de la source que le Seigneur t'a donnée. C'est la meilleure source. Tu peux de temps en temps boire dehors, c'est bon. Mais que ça ne soit pas, que ça ne devienne pas comme quelque chose qui va t'amener à te disperser. Nous sommes en train de parler Dieu quand Dieu te met au large. Il y a un autre message, il va parler de Satan qui plie sa queue pour aller derrière. Ça ne va pas en même temps. Ça ne va pas ensemble. À l'autre, il dit, oui, power, pousser les gens. Mon frère. Alors, il faut être serré, collé, équilibré avec la parole de Dieu. Bois à la source que le Seigneur t'a donnée. C'est un verset pour le mariage, mais aussi c'est un verset pour nous. Contente-toi de la source. Ça, c'est très important. Alors, donc, Isaac et sa famille se trouvaient dans le bon environnement. Le Seigneur les a mis au large. Et ils pouvaient maintenant faire du commerce, faire tout ce qui est possible pour prospérer. Mais lorsque tu n'es pas dans un endroit favorable, même tous tes efforts que tu fais, c'est soldé par rien. Tu ne vois pas les résultats. La prospérité d'Isaac a été évidente. Dans Genèse 26, 23, là on dit, il a remonté Beersheba et l'Éternel lui a apparu dans la nuit. Quand le Seigneur vous met au large, il va vous apparaître et il va vous parler. Il va changer votre vie. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc, première bénédiction que Isaac a eue, c'est la bénédiction de l'alliance. Ce matin, que la bénédiction du serment, la bénédiction de l'alliance vienne sur toi au nom de Jésus. Lorsqu'il a fait de Rehoboth son quartier général, il a dit, je vais remonter. Il est remonté parce que c'est son quartier général. Désormais, il peut sortir, il peut revenir, il peut voyager, il peut rentrer. Et c'est pourquoi, quand il est sorti, il a trouvé un lieu qui s'appelle Beersheba. Et là, il a dressé sa tente,
il voulait passer une nuit et Dieu est venu lui dire, coucou, je suis là. Alléluia. Je suis le Dieu de ton papa. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui lui ai donné toutes les victoires. C'est moi qui t'a donné, ce qui lui a donné Isaac. Et aujourd'hui, je fais une rencontre. C'est pour la première fois que Isaac rencontre Dieu. Et quand Dieu vous met au large, il va vous amener dans votre Beersheba, le lieu du serment, le lieu où il va tisser une alliance avec vous. Comme il a dit dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur est venu lui dire, je suis ton Dieu aussi. Et Dieu a parlé. Il a montré les promesses. Il a dit à Isaac, écoute, tu es mon bien-aimé. Les succès, la prospérité, tout cela vont t'accompagner. Tu es héritier des promesses. Je te multiplierai. C'est la même chose qu'il nous a promis. Il a dit, mission Rehoboth International, source de vie. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai tes hommes et tes femmes, tes enfants comme un troupeau. Je te ferai grâce. Je te bénirai. Je t'étendrai. Tu iras à gauche et à droite. N'aie pas peur. Et ce matin, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Deuxième bénédiction, c'est les bénédictions spirituelles. Quand Dieu vous met au large, la première bénédiction qu'il va vous donner, ce sont les bénédictions spirituelles. Premièrement, la bénédiction de l'autel. Dans Genèse 26, 25, là, Isaac construit un autel d'adoration, un autel de prière, un autel de rencontre. Et là, il donne le nom de, justement, Beersheba. C'est là qu'il donne le nom de ce puits-là, qui va devenir symbolique. Et la ville, plus tard, va devenir aussi une ville de Beersheba, c'est-à-dire un puits et un lieu de serment, un lieu stratégique. Parce que là, Dieu l'a rencontré et il se met maintenant à adorer le Seigneur. Notre Rehoboth est maintenant dressé, consacré, dédié à l'Éternel des armées. Nous pouvons maintenant devenir riches dans ce pays-là. La richesse spirituelle, la richesse morale, la richesse matérielle et spirituelle. La porte est désormais ouverte sur toi, ma soeur. La porte est déjà ouverte sur toi, mon frère. Tu es là dans un lieu d'adoration, une belle place qui t'attend et le Seigneur veut que tu l'adores simplement. La troisième bénédiction, c'est la paix. Vous savez, la paix est très importante. Vous ne pouvez pas prospérer sans la paix. Si vous êtes dans une famille, mettons, votre femme et vous, vous n'avez pas la paix entre vous, comment vous pouvez prospérer? Il n'y a pas la paix entre vous et les enfants. Comment vous pouvez prospérer? Tout ce que vous bâtissez, même si vous avez des millions, ça ne sert à rien. La paix est intrinsèque pour la vie. La paix est intrinsèque pour la vie d'une église. Si dans une vie, dans une église, il n'y a pas la paix, ce n'est pas la peine. Et le Seigneur a amené Isaac à vivre la paix. Dans Genèse 26, 26, Isaac et Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, mais pourquoi vous venez à moi? Pour que vous ne m'aimez pas, vous m'avez chassé. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Que tes ennemis voient que l'Éternel est avec toi. Que tes adversaires voient que l'Éternel est avec toi. Lorsqu'ils verront cela, ils vont arrêter. C'est tout. Ne prie pas pour que tes ennemis meurent. Prie qu'ils voient que l'Éternel est avec toi. Prie. Seigneur, fais que mes adversaires sachent que tu es avec moi. C'est eux-mêmes qui vont venir. Ah. Lors des 80 ans de ma maman au pays, il y a un prédicateur qui est venu prêcher et il a dit, parce que on a dans une famille, il y a toujours des petites bibites là, et il y avait des gens qui étaient là, qui sont contre la famille, qui ont travaillé négativement dans le sens spirituel, contre la famille, et il leur dit, je vous avertis, si
vous avez besoin de manger, il a dit ça terre à terre dans notre langue. Hein. Si vous avez besoin de manger, venez demander à manger. Dieu les a bénis. Mais si vous voulez les attaquer et leur faire du mal, sachez que vous périrez. C'est ça, le Seigneur, il est tellement merveilleux. Et tu seras béni, tes ennemis te verront dans la faveur au nom de Jésus. L'Éternel approuve tes voies. Et le Seigneur dit que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Les choses se sont enchaînées. De la même manière que les choses s'étaient enchaînées contre Isaac, maintenant, lorsque Isaac est mis au large, les choses se sont enchaînées, succédées pour son bien. D'abord, il creuse un puits, il n'y a pas de querelle. Le Seigneur vient le visiter. Dieu vient lui donner la promesse. Après cela, il creuse un autre puits. Il y a de l'eau. Et personne ne cherche querelle. Et après cela, les ennemis viennent. Et eux-mêmes, ils disent, nous voulons faire la paix avec toi. Tu sais quoi? Nous avons vu que Dieu est avec toi. On ne veut plus la bagarre. Alléluia. Qu'il en soit la même chose pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur fera que tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Si tu continues dans la fidélité avec Dieu, si tu demeures ferme en croyant au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui t'avaient rejeté te rechercheront au nom de Jésus. Ils te rechercheront. Ils te rechercheront. Au nom de Jésus. Ça a été mon cas. J'avais été rejeté quand j'étais petit. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de leur pasteur. J'étais rejeté, maltraité par des gens qui étaient plus âgés que moi, par des oncles. Mais après, quand ils ont vu celui qu'ils ont rejeté, la pierre qu'ils ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ils ont dit, il y a certains qui ne sont pas encore venus demander pardon. Mais la plupart sont venus demander pardon. Je dirais à une seule personne qui n'est pas encore venue demander pardon. Frères et sœurs, le serment de paix nous assure la paix. Il a fait la paix avec Dieu par le serment. Il fait la paix avec Dieu avec les prochains. Et ils vont témoigner. Et il dit, jure que tu ne feras pas du mal. Ce sont les ennemis qui lui faisaient du mal. Il dit, on sait que tu peux nous faire du mal. Maintenant, tu es venu fort. Et il dit, tu es maintenant béni de l'Éternel. Tes ennemis te diront, tu es béni de l'Éternel. Les anciens ennemis ont vu la prospérité d'Isaac. Et là, maintenant, tu es là. Quand tes ennemis verront qu'ils ne peuvent plus rien faire pour te arrêter ta progression, ils vont venir chercher la paix chez toi. Alléluia. Ils vont venir chercher à être alliés avec toi. Et ce matin, je prie que ta bénédiction soit tellement évidente et visible par tous, même de tes ennemis, de ta famille, de tes adversaires, au nom puissant de Jésus. Amen. Je termine par là. Les nouvelles bénédictions ont commencé à pleuvoir. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, de nouvelles bénédictions. De nouvelles bénédictions. Alléluia. En termes académiques et scientifiques, on dit des bénédictions inédites. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je sens l'odeur de ces bénédictions. Je sens que ça vient. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. De nouvelles bénédictions. Et ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui dire et lui parler au sujet du puits qu'il creusait. Et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Et Isaac dit, on va l'appeler Shiba. Ce qui veut dire serment, promesse. Le puits de la promesse. Le puits qui montre la fidélité de la promesse de Dieu.
Isaac n'arrêtait pas de creuser des puits. Pourquoi? Parce que cela nous apprend aujourd'hui en tant que croyants que premièrement, creuser des puits évoque l'idée d'un effort qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on ne trouve pas à la surface du sol. Vous le savez très bien. L'eau représente la parole vivante, la parole révélée, la parole qu'on ne trouve pas ailleurs que dans l'intimité avec notre Dieu. Dans Daniel 2, verset 22, il révèle tout ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. L'eau vive d'un puits, représente spirituellement tout ce que le croyant, la croyante trouve en Christ. La liberté, la paix, la joie, le bonheur, la communion, la vie abondante, le mariage, les enfants, la maison, les voitures, les bateaux, les avions, l'assurance, l'espérance de la foi, l'amour, la protection, la richesse, l'élévation, les honneurs et la gloire. C'est ce que représente l'eau vive d'un puits spirituellement. Et le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus. Dieu a également appelé, Dieu nous a appelés selon l'ordre de Isaac. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons Mission Rehoboth International. Beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu nous met au large et nous fait prospérer. Et maintenant, le Seigneur nous a mis au large. Il ne reste qu'à prospérer. Nous allons voir les différentes dimensions de la prospérité la semaine prochaine. Alléluia. Et je termine par ce verset 2 Pierre 1, verset 15. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la bienfaisance. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il ne reste que nous mettre à l'œuvre. Nous sommes maintenant au large. Travaillons. Ne baissons pas les bras. Continuons de creuser les puits. Travaillons fort. Grandissons. Étendons-nous davantage. Et le Seigneur sera avec nous. Il est avec nous. Mais sa présence va encore s'augmenter. Sa gloire va encore se révéler. Plus grande et plus forte. Et le plus faible d'entre vous deviendra un millier. Alléluia. Le plus faible deviendra un millier. Et le plus puissant deviendra une nation, une grande nation. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Soyez bénis ce matin. Que la paix, la joie et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous lever. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton peuple. Ce matin, tu m'as dit de parler parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'étroit. Et à l'étroit sur le plan financier, à l'étroit sur le plan matériel. Oh, même au niveau de la santé physique, la santé mentale. Mais Seigneur, comme tu es présent ici, je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu as donné, la foi que tu as bâtie dans leur vie, prospérera au nom de Jésus. Et que les maladies sont enchaînées au nom puissant de Jésus. Tu as donné à Isaac la grâce de creuser des puits. Donne la grâce à ton peuple de creuser des puits. Les puits de la foi, les puits, ô Seigneur, de la persévérance, de la consécration, pour voir réaliser ce que tu as promis au nom de Jésus. Ce matin, je veux prier particulièrement pour ceux qui sont à l'étroit. Tu es limité.
Tu n'es pas à l'aise dans ta vie. Tu n'es pas à l'aise dans ta santé. Tu n'es pas vraiment à l'aise. Dans tes finances, tu n'es pas à l'aise. C'est limite. Tu arrives seulement à joindre, comme on dit, les deux bouts. Et même là, ça ne marche pas. Mais Dieu veut te relever. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il t'aime. Dieu t'aime. C'est un Dieu d'amour. Et si tu as entendu ces paroles, ce n'est pas parce qu'on est là, ce n'est pas un endoctrinement, c'est la réalité, c'est ce que nous vivons. C'est concret. Dieu nous a mis au large. Alors, laisse le Seigneur te toucher ton cœur. Si quelqu'un reconnaît qu'elle est vraiment limitée, je vais prendre le temps, je voulais même aller m'asseoir, mais le Seigneur, je crois qu'il veut que je prie pour certaines personnes avant de m'asseoir. Tu sens que tu es vraiment limité. Tu n'es pas à l'aise. Dans ta santé, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui cloche. Juste lever ta main. Pendant que les autres ont simplement les yeux fermés ou baissés. Ce n'est pas une religion. Hein. On ne force pas les gens à fermer les yeux. Là. Mais en fait, c'est juste par respect pour les autres et par respect pour le Seigneur. Ce matin, tu sens que tu es comme Isaac. Les gens te querellent partout. Tu es comme limité dans ta force. Tu veux craquer. Il y a quelque chose qui vient chaque fois te bousculer dans ton être intérieur. Et tu essaies de contenir, mais ça ne marche pas. Ce matin, je vais simplement prier pour toi. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi, et tu as essayé par tous les moyens, ça n'a pas marché. Tu as fait tout, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé par toi-même. Tu as essayé par des exercices. Tu as essayé par le yoga. Tu as essayé par le Reiki. Tu as essayé par des choses, mais ça n'a pas marché. Mais ce matin, Dieu est un Dieu d'amour. Son cœur de père te touche. Son cœur de père te guérit. Son cœur de père est près de toi. Il a délivré Isaac des bergers de Guérard. Et ce matin, il te guérit, il te libère, il t'a franchi de tout berger méchant qui t'avait touché. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, tu vois toutes ces mains levées vers toi. Ils n'ont pas levé leurs mains vers moi parce qu'ils savent que je ne peux pas les secourir. Je suis aussi un humain comme eux. Mais toi, tu es l'Éternel Dieu. Seigneur, je t'invoque. Je mets genoux à terre, Seigneur, et j'implore que personne qui a levé la main ne reparte avec son fardeau. Mais au contraire, que les fardeaux tombent. Que les situations financières dans lesquelles ils vivent, Seigneur Jésus, tu relèves leurs défis au nom puissant de Jésus. Les problèmes de santé dans lesquels ils se trouvent, tu les guéris au nom de Jésus. Seigneur, les situations de troubles dans lesquelles ils sont, Seigneur, tu les guéris, tu les bénis, tu les délivres dans le nom de Jésus. Que tous les mensonges de l'ennemi qui est venu dans leur cœur pour dire que Dieu ne les aimait pas, que tous ces mensonges soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, touche les cœurs. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Que toute détresse s'en aille. La dépression, je parle maintenant dans le nom de Jésus. Je réduis ta puissance à néant au nom de Jésus. Maladie, dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom puissant de Jésus. Douleur, lâche ta prise. Colère, sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire.
Que la gloire soit à toi. La gloire soit à toi. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Touche, Seigneur, mais au large. Oh, ceux qui étaient limités dans leur espace physique, limités dans les finances, limités dans leur mariage. Les relations matrimoniales ne marchent pas. Tu as essayé par tous les moyens. Mais le Seigneur te dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ne promène pas des regards inquiets. Regarde à moi. Si tu as des plans B, moi l'Éternel, je ne pourrai pas faire quelque chose pour toi. Mais si tu mets confiance dans le plan A, qui est que moi je suis la solution, alors tu verras ma gloire. Ce matin, tu peux acclamer pour ce Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur.